après ce qui s'est passé, Charlie Hebdo, l'hypercachère. Moi, en tant que rabbin, j'invite souvent l'ensemble des fidèles à continuer à vivre comme avant. Nous sommes tous les enfants de la République. Nous sommes fiers de notre appartenance au peuple de France. Être rabbin, l'idée que je m'en faisais, c'était surtout aider les autres. J'avais de nombreux amis lors de mon enfance, lorsque j'étais adolescent, qui me guidaient, qui m'ont conseillé justement d'embrasser cette voie-là, parce qu'ils sentaient que j'avais une certaine capacité à les écouter et à les aider. Ça fait 20 ans maintenant que je suis rabbin. J'ai commencé très tôt à prendre une communauté, à diriger une communauté, bien avant avoir fini mes études de rabbin. Est-ce que j'ai douté de mon engagement rabbinique? Jamais, à aucun instant. Ma plus grande fierté, par exemple, serait que mes enfants, ou l'un de mes enfants, embrasse la même voie que la mienne. C'est un de mes plus grands souhaits. Comment mes enfants vont suivre ou ne pas suivre mon chemin sera pour moi une façon de m'auto-évaluer pour savoir si j'ai réussi à être le rabbin idéal. Amit Palel, Sarir Sheikaven et Tibo la Shamaï, celui qui prie, il doit concentrer, diriger son cœur, la Shamaïm vers le ciel. Le rabbin, c'est celui qui doit toujours être là, non pas comme un maître. On est souvent considérés comme des maîtres. Oui, lorsque j'enseigne une page de Talmud, un commentaire rabbinique, oui, là on est maître. Mais on ne doit pas rester seulement un maître. On doit être un père, parfois, un frère, un confident, un ami. Il est nuit et jour au service de la communauté et de ses fidèles. Personnellement, je veille à ce que mon téléphone soit toujours allumé, un peu comme un médecin. Nous avons l'habitude de descendre dans la salle de réception pour... à la fois en consommant les différents fruits en l'honneur de Tobi Shvat, malheureusement ou heureusement, malheureusement et heureusement, la salle du bas, comme vous le savez, est occupée par les militaires qui sont là pour nous protéger. C'est la raison pour laquelle donc, ça se passera en deux temps. Nous allons dire quelques mots sur la symbolique et sur le sens de Tobi Shvat. Et dans un second temps, nous allons déguster les fruits. Je n'ai pas, grâce à Dieu, été victime d'antisémitisme. Je marche avec ma kippa. Bon, effectivement, je prends des précautions particulières. Je suis issu de la banlieue, je suis né à Sarcelles. J'ai grandi à Sarcelles. Effectivement, dès l'enfance, on faisait attention. On n'allait pas dans certains quartiers la nuit, pas en kippa. On mettait une casquette, on faisait attention. Lorsqu'on montait dans le métro, nos parents nous disaient faites attention. Quelle rame vous montez? Regardez qui est à côté de vous. Sortez si vous voyez une bande de voyous. Donc on prenait des précautions d'usage. Mais c'est devenu naturel. C'est ce que je conseille aussi à mes enfants. C'est malheureux, mais on vit avec. J'étais un des premiers non pas à fustiger, mais à déplorer le fait que déjà à l'époque, il y a quelques années, 15 ans, qu'il y ait toujours une présence d'un véhicule de police devant nos synagogues, ce qui pouvait laisser à penser que la synagogue était comme une sorte d'ambassade, un endroit extraterritorial. Mais d'un autre côté, il y a un besoin de sécurité. On le voit aujourd'hui, après ce qui s'est passé, Charlie Hebdo, l'hypercachère, il n'y a pas le choix. Mais malgré la façade, la présence des militaires, malgré cela, moi en tant que rabbin, j'invite souvent l'ensemble des fidèles à continuer à vivre comme avant. Aujourd'hui, manger cachère, aller à la synagogue, inscrire nos enfants dans les écoles juives, c'est un acte de courage. Eh bien écoutez, je tire mon chapeau à l'ensemble de ces hommes, de ces femmes, de ces enfants, qui malgré la peur, malgré les risques d'attentats, continuent à vivre en tant que citoyens français et surtout en tant que juifs fiers de l'être. C'est une leçon de vie, une leçon d'humanité que nous donnons à l'ensemble des semeurs de mort et de troubles. Eux mourront, ils disparaîtront, nous continuerons à vivre. Envers tout et malgré tout, on continuera à vivre. Confronté à la montée des risques terroristes actuels, le département français mitoyen des Alpes-Maritimes a été placé depuis l'agression des soldats devant le centre-hauteur de l'île, c'était la semaine dernière, en plan Vigipirate maximum. Il faut que la République se réveille. Il faut que l'Occident se réveille par rapport aux nouveaux dangers qui les guettent.
Je me félicite, mais évidemment, de l'ensemble des mesures que le gouvernement français a mises en œuvre. Ça rassure. Et je pense que la véritable mesure, c'est un travail de longue haleine. Je crois que le travail il commence sur les bancs de l'école de la République. On a abandonné les règles de l'enseignement de la morale, des valeurs de la République. Il faut revenir à cet enseignement de la sacralité de la vie, du vivre ensemble, non pas en tant que slogan politique, mais dans la réalité. C'est-à-dire qu'on a tout à gagner à vivre dans un pays démocratique. Et je pense que les religions peuvent aussi jouer un rôle d'apaisement. Vous avez l'impression que les enseignants sont livrés à eux-mêmes. Les élèves ont l'impression que les enseignants sont livrés à eux-mêmes. Ou l'impression des enseignants. Les enseignants sont pris en main de manière plus vigoureuse. Il faut passer dans les classes, interroger les enfants. Il faut que les enseignants ressentent la présence du directeur. Celles et ceux qui veulent quitter la France pour des raisons X ou Y, on est libre. Un juif doit avoir la possibilité de s'installer là où il le veut, là où il le souhaite. Si quelqu'un demande un conseil pour le guider, ben, j'irai avec lui, au cas par cas, bien évidemment. Mais on ne peut pas simplement fuir. Parce qu'en Israël aussi, il y a des actes de terrorisme. Le terrorisme est mondial. Donc fuir la France pour des raisons de terrorisme, c'est un raccourci qui est loin d'être sensé et intelligent. Notre vie est en France. Mon pays, c'est la France. J'ai un amour profond pour Israël. Et souvent, on se dit, si on nous demande de choisir entre notre père et notre mère, c'est tout bonnement impossible. Nous sommes les enfants à la fois de la République et les enfants d'Israël aussi. Te voici consacré à moi, par cet anneau selon la loi de Moïse et d'Israël. Si vous êtes d'accord, pliez l'index. Levez. Mazal Tov.